Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Vidéo concernant un verset plus particulièrement, même si, bien entendu, il est souvent décontextualisé et il est pris isolément, ce qu'il faut rarement faire pour avancer une doctrine. Donc, on va lire tout d'abord en premier, ensuite on va aller voir la définition du mot qui nous intéresse et ensuite on va le recontextualiser en lisant les versets qui l'entourent. Donc c'est le 5:48. Bismillah. Et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Ok, on va s'arrêter là, c'est le mot prévaloir qu'on ira voir. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Donc on va voir le mot prévaloir. Le sujet désigne une chose, c'est celui-là. Avoir plus d'importance, jouer un rôle prééminent. Synonyme, dominer, l'emporter, triompher. Même si je pense que cette définition est meilleure. Donc, avoir plus d'importance, jouer un rôle prééminent. Bah, j'entends pas par là, les autres ils sont pourris, hein, ou les autres sont falsifiés. Donc, avoir plus d'importance, le Coran a plus d'importance dans le sens que c'est le dernier révélé. Il joue un rôle prééminent pour cela, du coup. Donc, ça m'a fait penser à mise à jour. Donc, mise à jour, action au processus qui permet de faire concorder à l'état actuel de la connaissance et du progrès les derniers développements. Très bien. Ce qui sous-entend qu'à une époque, telle loi était mieux. Après, ensuite, telle loi était mieux. Et ensuite, telle loi était mieux. Par exemple. Donc, les derniers progrès techniques en génétique exigent une mise à jour de la législation la concernant. Voilà, c'est ça que je sous-entendais à propos de la législation, par exemple. Exemple, ce logiciel a subi une mise à jour qui améliore nettement ses capacités. Ça, c'est très intéressant, qui améliore nettement ses capacités. En soi, c'est aussi un peu faux, puisque les livres de Dieu sont tous parfaits. Donc, voilà, ils n'ont pas spécialement besoin d'être améliorés par les capacités. C'est simplement que les époques changent, les hommes changent, et du coup, voilà, les lois changent aussi avec les hommes. Allah dans sa sagesse. Donc, maintenant, on va le recontextualiser, puisqu'il cite que le 48, parce que les autres les arrangent pas, bien évidemment. Donc, 41, ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit, nous avons cru, avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les Yahoud, les Juifs, qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Au passage, il n'y a pas que des gens de la prétendue religion juive qui font ça. Vous m'avez compris. Ils disent, si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Très intéressant cette phrase, puisque... Comment dire? Si vous avez reçu ceci, le Coran, acceptez-le. Et si vous ne l'avez pas reçu, la Bible, soyez méfiants. Vous voyez? Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Ça, je vais en placer une. Donc, le Coran est officiellement descendu en l'an 600 et quelques. Enfin, vous m'avez compris. Et donc... bon, il y en a, ils vont dire 700, bref, on s'en fout un peu, c'est pas trop le sujet, vous m'avez compris, dans ces eaux-là. Donc, Allah, en l'an 700, il ne sait pas que la Torah sera prétendument falsifiée. Posez-vous la question, mes frères et sœurs. Donc, quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah, et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Ça, on va bien le souligner. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Et ça rappelle le verset du Coran, c'est un guide pour les pieux. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah,
muslimin, muslimoun, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Yahoud, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque qui renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. On remarque bien à la fin, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et ça va continuer. Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. La même question que je vous ai posée il y a 5 minutes. Donc, à l'époque de l'évangile, Allah, si la Torah aurait été falsifiée, il ne pourrait pas dire qu'il la confirme. Vous voyez, ça ne colle pas. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a, encore une fois, guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Vous voyez comment Allah juge l'évangile. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Vous voyez, c'est encore la même rhétorique. Et sur toi, on va le répéter quand même, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Donc voilà, le Coran a une dominance sur les autres livres parce que c'est la dernière mise à jour, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est de la... Vous m'avez compris. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Je sais que là, on va me dire, oui, mais tu vois, il y a écrit, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Bien entendu, puisque Allah, il a dit que ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous, etc. Et comme il va le dire plus après, si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Ça faisait partie du plan d'Allah, mais Allah, il vous a jamais demandé de diviser ses livres. Jamais. Il a jamais dit que la Torah, c'est le livre pour les juifs, l'évangile, c'est le livre pour les chrétiens, et le Coran, c'est seulement pour les musulmans. Non, il faut croire en tous ces livres. Allah le dit à moult reprises. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Très intéressant, il n'y a pas écrit d'après ce qu'Allah t'a fait descendre. Ça aurait dit le Coran clairement. Non, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc, ça peut sous-entendre, tu peux juger avec la Torah, l'évangile, le Coran. Voilà. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Là, c'est différent, on voit bien, t'a révélé, donc le Coran. Et puis s'ils refusent, sache qu'Allah veut les affliger pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Phrase très intéressante. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Voilà. Donc, comment on a recontextualisé, vous voyez, tous ces gens-là qui utilisent ça pour dire, vous voyez, il n'y a que le Coran nous suffit, les autres livres c'est des hadiths, les autres livres il y a du vrai et du faux, ils sont falsifiés, etc. Allah les confirme, il dit qu'il y a guide, lumière dedans. C'est incroyable. Donc on est au 148, c'est Wamuhaiminan, le mot, pour prévaloir. Je vais vous le montrer quand même, comme ça vous avez la preuve. Et ayant autorité pour Coran seul, ça devrait dire ayant autorité. Je suis pas trop d'accord, je préfère plutôt avoir plus d'importance, jouer un rôle prééminent. Ayant autorité, ça sous-entend presque que les autres... voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc afficher, masquer les occurrences, bah il est qu'une fois. Donc quand même, créer, comme ça, je le pense fermement, créer un dogme, une doctrine à partir d'un seul verset, en général, c'est pas bon signe du tout. Donc, afficher, masquer les occurrences, bah voilà, il n'y a pas d'occurrence de la racine dans le Coran officiellement. Donc peut-être qu'il ne les a pas encore faites. Allez savoir. C'est dommage en tout cas. Donc, on va citer quelques versets où il y a écrit confirmé, confirmant, etc. Confirmation. 2,41 et croyez à ce que j'ai fait descendre. Voilà, Allah l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait descendre? En confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Voilà.
2,91. Et quand on leur dit croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ce que je vous dis à maintes reprises, croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Voilà, vous croyez qu'au Coran. Et ils rejettent le reste alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y a déjà avec eux. Ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? 3, j'aime bien citer le 4 aussi, mais je vous invite à y aller tout de vous-même, comme ça chacun fait sa recherche. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Je sais pas, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Donc voilà, il y en a plein, il y a 3 pages, on va pas tous les taper. On est déjà à combien de minutes? On est déjà à 10. Donc on continue. C'est là, je vais tous les citer où il y a les mots nos révélations. Donc il y a 4 versets. 2,39. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Vous voyez comment c'est grave de dire, de traiter de mensonges les révélations divines. Donc si vous prétendez croire à le Coran, c'est très bien. Mais si vous rejetez les autres, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Moi, je vous avertis, les frères et sœurs. Après, si vous prenez un verset où c'est mal traduit, etc., comme le 2,75, il la falsifie sciemment, faites ce que vous avez à faire. Ou si vous préférez croire les savants et tout, des égarés égareurs, c'est votre problème. 155. À cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles, nos cœurs sont imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Voilà. 22,57. Et quant aux infidèles, regardez comment Allah les juge, infidèles, qui ont retraité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Vous voyez comment c'est grave, hein, quand il y a le mot révélation, c'est que des annonces de châtiment, etc. 27,83. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang. Vous voyez, c'est impressionnant. Hein. À chaque fois qu'il y a révélation, c'est toujours des menaces. Moi, je vous avertis, les frères et sœurs, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais c'est pas parce qu'il y a un verset, vous prenez, en fait, vous faites comme écrit dans le 3,7. Vous prenez pas les versets clairs et vous préférez les versets ambigus. Regardez tous les versets que je vous sors, ou confirmation, nos révélations, on va y aller, descendre. Tapez tous ces mots-clés, vous allez voir, Torah, Évangile, 10 versets où il y a le même... c'est incroyable. Si vous préférez prendre ce risque, faites comme vous voulez. Hein. Donc, 4,60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, le Coran, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Non, mais la Bible, bon, tu sais, il y a du vrai, il y a du faux. Carrément, on m'a même dit, ton Dieu, c'est le diable, puisque tu crois au Dieu de l'Ancien Testament. Faites comme vous voulez. Hein. Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Moi, je pense que, des fois, c'est traduit par rebelle. Moi, je pense que c'est comme un autre, entre guillemets, un autre nom du diable, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Vous voyez, mais le diable. Donc le mais renvoie sûrement au Tarout. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Si vous avez une meilleure interprétation, dites-moi, Inch'Allah, au Ta'ala. Donc, 462. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, regardez, ainsi que les croyants ont foi en ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Je sais pas, c'est explicite, les frères et sœurs. Ça, c'est des versets clairs. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, payent la zakat et croient en Allah et au jour dernier, à cela nous donnerons une énorme récompense. Voilà, il y a le 5,48. 10,94. À Mohammed, qu'est-ce qu'il était ordonné de faire? Enfin, ordonné. Inciter. Et si tu es en doute, comme beaucoup de musulmans sont, ils sont en doute au sujet des révélations d'Allah, donc la Bible. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Voilà. C'est quand même incroyable. Donc voilà, le 3.3 encore. Le 3.48 à propos de Aïssa, et lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Quand il y a écrit l'écriture, pour moi, ça veut dire la Bible, tout simplement, la Bible complète. C'est incroyable. Allah al-Musta'an. Donc, il y a quoi d'autre? Il y en a tellement, franchement. J'ai l'impression que je vous mâche le travail, les frères et sœurs.
Voilà, 911. Comment vous voulez que ça soit falsifié quand Allah dit ça? Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Voilà, le 10,94 que j'ai déjà cité. On va aller au 21,7, même si elle n'est pas bonne cette traduction. Donc c'est celui-là. La traduction officielle, c'est: nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Grosse manipulation, parce que pour énormément de gens, hélas, le livre, ça veut simplement dire le Coran, alors que le livre, c'est tous les livres. Je sais, ça paraît un peu bizarre, mais non, c'est le livre céleste. Donc, c'est la composition de tous les livres, la Bible et le Coran, tout simplement. Mais en fait, c'est même pas ça, en fait. C'est: nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, Al-Dikri, voilà, c'est le rappel. Et ça rappelle le 15,9. En vérité, nous avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Voilà. Donc voilà, c'est clair, net et évident. Il n'y a rien d'autre à dire de plus, mes frères et sœurs. Donc voilà, moi je vous incite à revenir à tous les livres de Dieu. Et de ne pas dire oui, la Bible c'est falsifié, par contre le Coran c'est vrai et tout. Vous vous rendez compte que vous faites une distinction entre ces livres, alors qu'Allah nous demande de croire en ces livres. On va le faire la petite recherche ensemble. Ces livres. Vous allez voir de vous-même. À croire que certains ils sous-entendent que Allah ne sait pas s'exprimer, quoi. C'est incroyable. Il confirme, il confirme, il confirme. Il le répète tout le temps. Mais non. L'homme est assurément de tous les êtres le plus disputeur. C'est simple. 66-12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Ça, c'est le bon comportement à avoir. Et regardez comment Allah l'a élevé en grade. 285, regardez, le messager, sous-entendu Mohammed, a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. On continue, 436. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Comment vous voulez que la Bible soit falsifiée avec toutes ces preuves évidentes et les gens se basent sur un ou deux versets ambigus? Ça rappelle le 3,7. Le 3,7, allez le lire. Allez le lire. C'est-à-dire prendre des versets qui sont moins clairs que d'autres qui sont ultra clairs. Voilà. On peut tous se tromper, mais bon, à un moment donné, c'est relou, quoi. Et ces criminels de savants là qui ont éloigné les gens de la Bible. Et au passage, je le dis aussi parce qu'il n'y a pas que dans notre communauté que ça se passe. Les chrétiens, eux, ils disent le Coran, c'est pas un livre divin. Et les juifs, ils disent l'évangile et le Coran, c'est pas des livres divins. Vous voulez faire les mêmes erreurs qu'eux? Alors que Allah, dans le Coran, il le dit. C'est quand même incroyable. 1644, avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Voilà mes frères et sœurs, ne rejetez pas la Bible parce qu'il y a des choses que vous comprenez pas et que moi aussi des fois je comprends pas. C'est trop grave. On va relire nos révélations. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations. Voilà, je suis désolé, je vais pas envie de faire peur avec l'enfer, mais c'est comme ça. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Voilà. Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous le reste. C'est incroyable. Voilà mes frères et sœurs. Donc ouais, je m'emporte un peu parce que ça me fait surtout... désolé de la vulgarité, ça me fait surtout chier quoi en fait. Voilà. Qu'on traite de mensonges les révélations d'Allah quoi. C'est quand même grave. La ilaha illallah. Bon, soyez bénis mes frères et sœurs. Revenons tous ensemble repentants. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.